Bonjour, je suis de retour ce matin. Merci Seigneur. Rappelle-toi, nous avons vu hier que les disciples dirent à Jésus, renvoie la foule pour qu'ils aillent se ravitailler. Mais le Sauveur leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Que fit-il? C'est ce que nous verrons prochainement. Mais après le départ de Jésus, ce qu'on appelle la première église s'organisa. Et nous le verrons tout à l'heure dans Acte 2, les versets 41 à 47. Mais juste avant, invoquons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes en train de découvrir des pratiques que tu as instituées parce que tu sais qu'elles sont bonnes. Merci de nous aider à suivre les différents modèles laissés et conduis-nous sur ton chemin au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 47. Tout le monde est prêt? On y va. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On s'arrête ici. Jésus avait dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Après ce départ, il y a eu une organisation où les personnes qui acceptaient Jésus venaient dans le temple. Ils étaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Et ils avaient aussi l'enseignement des apôtres. En fait, ces personnes n'avaient pas besoin de beaucoup d'enseignement parce que la plupart étaient déjà des Juifs, des Hébreux. Mais ce sont les autres qui n'étaient pas Hébreux qui ignoraient certaines pratiques indispensables. Et c'est ainsi qu'ils croissaient. Il y avait l'amour fraternel. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils avaient tout en commun. Il n'y avait pas de pauvres. Parce qu'ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Et avec la somme recueillie, cela servait aux besoins de chaque membre de la communauté. Question, pourquoi les personnes qui ont la Bible, qui la lisent, ne font-elles pas ainsi? Tu réfléchis 5 secondes? 1, 2, 3, 4, 5. As-tu trouvé la réponse? Non? L'égoïsme a commencé à prendre place. Et chacun a commencé à penser à lui-même, à ses affaires, ses intérêts. L'amour fraternel a disparu.
Et des communautés s'engagent dans des croisades pour gagner de nouveaux adeptes et augmenter le nombre de croyants au sein de leur communauté. Mais ce matin, quand tu prends le temps pour découvrir comment vivaient ces gens, tu vois que beaucoup de communautés aujourd'hui sont à côté de la plaque. Mais oui, l'ennemi s'est introduit et a poussé certains à mettre en place des pratiques, de nouvelles normes qui sont étrangères à ce qui se faisait du temps des disciples. Regarde avec moi le dernier verset, le verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Les gens, on les admirait à cause de l'amour fraternel qu'ils avaient, l'attention qu'ils portaient à ceux qui étaient en difficulté. Mais la fin, c'est ce qui m'intéresse, du verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si ces personnes qui sont dans les communautés, je parle de la communauté qui a la probation de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de communautés, mais quand tu regardes leur fonctionnement, leurs pratiques, souvent elles sont en opposition avec ce qu'enseigne la Bible. Mais si la communauté qui est en phase avec la parole de Dieu appliquait ce que nous venons de lire là, il n'aurait pas besoin de faire de croisade. Il n'aurait pas eu besoin d'aller voir des gens pour dire venez chez nous. Pourquoi? La Bible déclare par le passé que l'Éternel ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dieu donnait des songes, des visions. Il parlait aux gens qui se rendaient directement dans la communauté. C'est seulement lorsqu'il y aura un réveil, lorsque les personnes prendront conscience du modèle que Dieu a laissé, que l'Église de Dieu fera de même, et l'Éternel ajoutera à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi je te le dis? Car le jour vient où il n'y aura plus d'église physique. Des gens devront fuir et se trouver dans des lieux déserts pour louer l'Éternel. Ceux qui ont pris l'habitude de vivre en communauté, c'est-à-dire qui ont un petit bout de terrain, qui ont planté et qui récoltent et qui mangent ce qu'ils ont planté, ceux qui ont pris cette habitude n'auront aucun problème. Mais ceux qui sont dans les villes, les citadins, auront beaucoup de difficultés. C'est pourquoi que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit commencent déjà à vivre comme la Bible l'indique. Et toi, est-ce ton cas? Prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole, car c'est elle qui nous indique comment les chrétiens devraient vivre. Nous te remercions parce que les premiers chrétiens ont suivi le conseil donné par Jésus et nous avons vu le résultat. Père, de nous aider à vivre selon la parole. Merci d'aider chaque personne à ne pas regarder aux hommes, mais à la parole et à l'appliquer dans sa vie. Seigneur, merci d'être encore là pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel t'aide à mettre en pratique sa parole. Et à demain matin,
si Dieu nous prête vie. En attendant, n'aie pas peur pour l'avenir.